Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité, resplendissant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Ils étaient tristes nos regards, mais sa parole nous a saisis, brûlant nos cœurs à bout d'espoir et ravivant notre foi en lui. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Nous l'avons vu monter aux cieux, tout en disant je reviendrai. Allez maintenant deux par deux, je vous envoie dans le monde entier. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Devant les foules et sur les places, ils ont parlé sans avoir peur. Comme nous soyons remplis d'audace, nous proclamons Jésus est Seigneur. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est ce qu'on va dire dans l'évangile de Saint Jean. Seigneur, purifie mon esprit, purifie ma bouche, purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens un peu à la parole que j'avais pour la première lecture, c'est que dans l'Évangile de Saint Jean, Jésus nous offre une magnifique parabole sur l'amour. Il se compare au cep de vigne et nous, ses disciples, au sarment. Jésus nous dit que l'amour du Père, c'est comme une sève qui coule en lui et qui nous atteint à travers la foi. Cette sève nous donne la vie et nous permet de porter du fruit. Mais porter du fruit, il faut demeurer dans l'amour de Jésus. Ça signifie qu'on doit garder ses commandements, vivre selon ses paroles, ses exemples. Jésus nous dit aussi que l'amour, c'est le plus grand commandement. C'est plus grand que la foi et l'espérance, parce que c'est le fondement de toutes les vertus. L'amour, c'est la force qui nous permet de vivre en communion avec Dieu et avec les autres. C'est la source de joie et de bonheur. Jésus nous invite dans son amour. Il nous appelle à être des disciples qui portent du fruit, c'est-à-dire des disciples qui vivent l'amour de Dieu et le partagent avec les autres. Alors demandons à Jésus de nous donner la grâce de demeurer dans son amour, qu'il nous donne la force de vivre ses commandements et de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns
La prière de louange que nous allons entendre, comme vous le savez, n'est pas dans le prion en Église. Alors, en chaque partie, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés, et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu pour nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi pour les siècles des siècles.
Saint le Paraclet, il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Les évangiles, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi, je te donne la main pour aller sans faiblir, et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin, la lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.